Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato number 11. 11. Numéro 11, elle vient très vite celle-ci parce que ça a pas mal bougé et que j'avais certaines choses à dire et certaines choses à mettre au clair. Et puis j'ai des infos, donc quand j'ai des infos, je fais une vidéo. Des fois, j'ai pas d'infos pendant 4, 5, 6 jours. Des fois, j'en ai rapidement. Parce que ça bouge très vite à Lens en ce moment et que voilà, ben, j'ai envie d'en parler, machin, et que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Maintenant, on va parler des arrivées. Openda, Loïs Openda est arrivé à Lens. Il n'est pas encore à Lens, hein, mais il va signer un gros chèque, on en reparlera. Brice Samba, c'est pareil, c'est fait. Samba, Openda, c'est quand même du très haut niveau. On va en reparler. Je ferai aussi une petite parenthèse par rapport à, encore une fois, la shitstorm sur Twitter. Enfin, il y a des gars, je pense qu'ils se délectent de ça. Enfin, c'est un truc de malade et je vais quand même en parler parce que je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Surtout qu'en plus, voilà, il y a des gens bien et puis il y a des gens moins bien. Et puis s'ils sont pas contents, ces gens-là, ben, ils zappent, ils bloquent, ils font ce qu'ils veulent et puis ils sont pas obligés de voilà, d'écouter. Au mieux d'être dans une espèce de méchanceté, surtout quand qu'on est inactif et qu'on n'a aucun poids, aucune légitimité. Je vois pas pourquoi on est plus à même d'aller emmerder les autres que voilà que moi me faire plaisir avec les vidéos et essayer de d'aider les compères, les camarades lensois à savoir un petit peu comment ça se passe et quelles sont les options du club en recrutement, même si c'est des listes non exhaustives, que je sélectionne les joueurs sur lesquels on m'a dit qu'il y avait quand même une surveillance appuyée, et puis aussi des joueurs qui me plaisent au demeurant. Maintenant, Luis Openda, on m'en avait parlé. D'ailleurs, j'ai même les copies de la discussion en DM sur Twitter. La personne qui m'en a parlé, je me suis même excusé parce que j'avais du mal à croire son histoire et clairement il avait raison. Et j'aurais pu balancer le truc depuis un moment parce que ça fait au moins 15 jours qu'il m'en a parlé. Voilà, mais comme je jugeais pas ça pertinent, je n'en ai pas parlé puisque sur les infos que j'ai de base, il n'apparaissait pas. Maintenant, c'est pas parce qu'il apparaît pas que le club ne cherchait pas après. Clairement, ça s'est fait puisque l'ami Loïs Openda, il est clairement lensois très bientôt. Alors Loïs Openda, c'est très jeune, ça joue aux Vitesse Armen, c'est belge. Euh, Bosdat, il aurait préféré qu'il soit néerlandais, mais il est belge, très jeune. L'avenir de l'attaque des Diables Rouges, rien que ça, c'est un crack. Pour moi, il est plus fort que tous les joueurs que j'ai cités dans la liste. D'ailleurs, j'y reviendrai parce que je compléterai. Qui est ciblé que j'ai parlé dans la vidéo numéro 10, qui a un retour d'une vidéo que j'avais faite sur les attaquants profil Kalimundo qui était suivi, bah, il a jamais été mis dedans. Maintenant, on m'en avait parlé. Voilà, c'est fait, c'est rien, et c'est énorme parce que c'est un énorme joueur. C'est un futur crack mondial. Il préfère venir chez nous que de rester dans un Bruges qui va jouer la Ligue des Champions. C'est quand même assez énorme. Le transfert est entre 10 à 12 millions d'euros avec bonus. C'est peut-être au-dessus de Seko Fofana. Clairement, il fait partie de la liste VIP. Alors, la liste VIP, j'en parlerai après. Mais la liste VIP, je l'ai. Enfin, bref, j'ai eu zéro nom. Voilà, pour être clair, en liste VIP, c'est presque impossible. Mais pas sur cette vidéo. J'en avais parlé depuis un moment. Là, je vais pouvoir lâcher. J'en m'en fous, je lâche. Je m'en fous, je lâche. Je m'en fous, je le fais. Mais on y reviendra après. Mais voilà, clairement, c'est un énorme coup du club. Enfin, Buxa Openda, c'est une doublette qui, pour moi, joue le top 5 de Ligue 1 tous les jours. Clairement. Donc voilà, maintenant, ça va sûrement entraîner pas mal de départs. Gadago, je pense que c'est fini. Il va partir.
Il y aura peut-être un prêt de Baldé. Beaucoup de clubs de Ligue 2 sont très intéressés par son profil. Maintenant, je pense que la prépa décidera de son avenir. Il y aura clairement, je pense, un recrutement en attaque parce que il y a pas mal de départs en attaque. Hein, Ganagou et puis Jean a quitté le club. Ganagou va pas tarder. Je pense qu'il y aura un autre attaquant. Maintenant, clairement, la liste des attaquants que j'ai cités, elle est pas morte pour autant. Voilà, parce que là, du coup, qu'Openda est arrivé, j'avais un petit peu textoté en disant bah merde alors, hein, il faisait qu'il est Openda. Et on m'a dit bah ouais, bah il y avait. Voilà. Mais Chris Garden et puis Ali Akman ont toujours été scoutés et je pense qu'il y a des chances que dans la liste que je vous ai fournie là dans la dernière vidéo, un de ces attaquants-là soit peut-être recruté en complément encore au club. Voilà. J'ai pas dit. Alors je précise parce que je vais y revenir dans la parenthèse. J'ai pas dit que s'il y avait des propositions financières d'envoyer au club propriétaire des joueurs que j'ai cités. Je dis juste qu'il y a des chances qu'un de ces joueurs signe parce qu'ils sont ciblés, ils étaient dans la liste, et que cette liste est toujours active parce qu'il y aura sûrement le recrutement d'un autre attaquant. Voilà ce que je dis. Je le précise bien parce que... Oh là, et donc du coup, on va vachement changer le banc offensivement, quoi, mais en up, clairement en up. Pour Brice Samba, moi je suis hyper content. 28 ans, un gardien que j'ai beaucoup aimé quand il jouait au Havre, qui nous a pas mal mis la misère. On a eu beaucoup de mal à marquer face au Havre. C'est un excellent gardien. C'est un signe aussi fort, hein, parce que Nottingham Forest va en première ligue. Il préfère partir à Lens que de continuer en première ligue avec Nottingham Forest. Après le fait qu'ils aient recruté son ancien entraîneur à au Havre, à Hervé Secli. Je crois que c'est ça, c'est Hervé son prénom. Secli en tout cas a peut-être beaucoup pesé dans la balance, ou alors c'est une demande du joueur pour venir à Lens que cet entraîneur-là le suivre. C'est possible aussi. Maintenant, ça enterre les espoirs de Vilcar Farinez, je pense, même s'il reviendra de blessure. Maintenant, l'info que j'ai, parce que c'est une info, c'est que Vilcar Farinez n'était pas destiné à être numéro 1 à la saison qui vient. Ça lui a été clairement dit, voilà, en entretien, qu'il ne serait pas numéro 1. Brice Samba est suivi depuis cet hiver parce qu'il y a eu une réflexion importante de la direction qui souhaitait carrément l'enrouler dès le mercato d'hiver pour essayer d'aller accrocher l'Europe avec un gardien hyper décisif. Parce qu'au niveau des stats, Brice Samba, c'est un des meilleurs gardiens en termes de pourcentage d'efficacité d'arrêt du championnat d'Angleterre, en Championship et Première Ligue confondues. Il a même, je crois, si je dis pas de conneries, hein, il est dans le top 3 des pourcentages d'efficacité d'arrêt en Ligue 1. C'est-à-dire que si on met son pourcentage en comparaison des gardiens de Ligue 1, il est top 3. Enfin, voilà, c'est pas anodin, quoi. Et ce joueur-là signe à Lens. Voilà. Mais ouais, malheureusement pour Wilker Farinez, il lui avait été signifié, et ça m'a été pris. Ça m'a été comment dire, confirmé par plusieurs sources différentes. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, et on est venu m'en parler en me disant c'est réel. On lui a dit qu'il ne serait pas numéro 1 la saison qui va venir. Et donc le recrutement d'un gardien en fait avait déjà été anticipé, en sachant qu'on a expliqué à Jean-Louis Leca qu'il serait peut-être pas numéro 2, mais plutôt un rôle de numéro 3 pilier du vestiaire. Que le joueur accepte plus ou moins. Je crois que si il y a une offre, il partirait. Maintenant, la blessure de Wilker Farinez a tout changé, parce que c'est un joueur qui aime beaucoup le club, et que là, Wilker Farinez étant sur le flanc, il serait automatiquement numéro 2. Donc il reste. Voilà.
À moins que ça a changé dans son état d'esprit, mais avec la blessure de Wilker Farinez, Jean-Louis Leca sera au club la saison prochaine dans un rôle de numéro 2 et Pandore numéro 3. S'il n'est pas prêté, mais je pense pas qu'ils vont prêter Pandore parce que il faut 3 gardiens, donc il partira pas. Autre info, Tom Ducrot va quitter le club. Ça m'a été confirmé par plusieurs tweetos Bastier, il va s'enrôler à Bastia. C'est pour ça aussi que la suite de vidéos va être intéressante parce que au milieu de terrain, tout le monde dit que parce que Seko Fofana pourrait rester, c'est fini, c'est plein. Déjà, je suis pas persuadé que Seko Fofana, alors après je me planterai peut-être et tout le monde viendra me lyncher sur Twitter, j'en ai rien à foutre. Je suis pas persuadé que Seko Fofana va rester à Lens, même si le recrutement est de très haut niveau. Je suis pas certain. Je suis pas certain du tout. Parce que je pense qu'il veut jouer la Ligue des Champions, que son âge avance, qu'il a 27 ans et que 26, 27 ans, qu'il est au top de sa forme et que clairement, si un club qui joue la Ligue des Champions va venir le chercher, il va sûrement discuter avec la direction. Maintenant, le PSG apparemment a abandonné la piste parce qu'il voulait sûrement un prix beaucoup plus bas que ce que veut Lens. Le mercato des milieux de terrain n'a pas vraiment commencé. Moi, je pense qu'il faut être prudent, même si y a de la positivité dans le fait qu'il puisse rester. Je pense que le joueur, s'il n'a pas d'offre intéressante, lui, il veut pas partir pour partir. Voilà, c'est clair. Ça, c'est la phrase. C'est clair. Le joueur, s'il n'a pas un projet intéressant en Ligue des Champions, il est très bien à Lens. Et ça, il l'a dit de toute façon, on le sait. Maintenant, il n'a jamais fermé la porte à un départ. Jonathan Klaus, on n'entend plus rien parler parce que je pense que ça doit vachement négocier en coulisses. Donc bon, bah pour l'instant, on peut pas trop en parler. Mais ma vidéo piston gauche est toujours d'actualité aussi parce que pour moi, Frankowski ne sera pas à gauche et qu'il va falloir chercher un concurrent direct à Machado parce que Aïdara a pas été bon, clairement, et que Bourra, pas sûr qu'il reste au club. Donc c'est vrai qu'il y a quelques postes qui auront besoin d'être doublés parce que Cabo Frankowski à droite c'est ok, mais à gauche Machado et Bourra ça me semble léger Bourra quoi. Parce que Machado je pense que il a la capacité de faire des dingueries. Donc pour moi il manque un concurrent direct à Machado pour surtout avoir une route à gauche qui physiquement tiendra la route sur une saison. Et donc CF ma vidéo piston gauche quoi. Et CF. CF ma vidéo piston gauche, clairement. Euh, on va pas se le cacher, se faire défoncer, ça fait jamais plaisir. J'ai pas trop apprécié les commentaires dégueulasses sur Twitter parce que j'avais pas cité Open Dog, je suis de la merde, que je suis une trompette, ça m'a assez blessé. Parce que ma démarche, elle est quand même assez claire. Depuis le départ, elle est claire. Et du coup, j'aime pas qu'on vienne me blesser en disant des trucs que je n'ai pas dit. Ou on me prétend des attitudes que je n'ai pas. Et ça m'a pas mal blessé. Parce que les mecs, quand j'ai sorti Buxa, alors que personne ne le connaissait, et je peux le dire, il y en a qu'un qui en a parlé, c'est Nieto, qui est un excellent scout sur Twitter, et il en a parlé pour un autre club, parce qu'il avait fait un thread de MLS, joueur de MLS, et nous, il nous avait envoyé un milieu de terrain, un piston, je crois, un truc comme ça, pour remplacer Klaus. Et Buxa était dans un autre club, je dirais même, dans ma tête, je crois que c'est même Reims. Je crois de tête. J'avais jamais entendu parler de ce joueur. Maintenant, j'avais regardé un petit peu parce que il était international polonais et puis voilà. Et quand on m'a rencardé sur la liste des attaquants et que Buxa était tout en tête et que on m'a dit ça va se faire vraiment fort, quand j'en ai parlé, 3-4 jours après, c'était tombé quoi. Donc voilà, j'ai des infos quand même assez justes. Maintenant, ce qui est juste, c'est que les joueurs que je cite sont vraiment ciblés par le club. Ça, c'est juste. Ça, c'est sûr. Après, je vais pas diffuser ce que j'ai comme paplard, mais je vous dis que c'est vrai, de chez vrai, ce sont des joueurs ciblés. Maintenant, entre être ciblé et signé, mais il y a un monde. Maintenant, les mecs comprennent pas.
parce que ils sont en mood vous êtes tous des merdes, mais en attendant, quand on crache sur Santi FM, alors qu'il sort les infos, il y a personne qui va le voir ensuite pour y dire ah ben ma couille, désolé quoi. Non, vous êtes, il y a des gars, en fait, ils ont envie de se faire plaisir et d'insulter les mecs. Maintenant, je ferai une liste, une vidéo qui dure 1 heure avec 15 noms, puis que j'en chope un sur les 15, voire 20 ou 25, 26 noms. À la rigueur, on pourrait me dire, mon gars, c'est dans le 1000. Non, c'est quand je vous donne des noms, il y a 3, 4, 5, 6 noms, 7 noms maximum, et puis c'est tout. Et je précise bien que c'est des pistes, c'est des joueurs suivis. Après, si ça plaît pas, ben, j'arrêterai de le faire. Et puis voilà. Mais si ça plaît pas, on arrête de me suivre et on va pas me casser les couilles parce que ça m'a blessé fortement. Il y a des mecs bien qui sont venus me voir en DM en me disant putain, en plus on en avait parlé en DM, je me suis excusé. Parce que moi je l'ai la discussion, s'il y en a un qui vient me casser les couilles, je lui claquerai dans le nez. On m'a fait tout un thread sur une histoire et puis avec une signature d'Openda. J'ai pas voulu y prêter une importance et donc j'en ai pas parlé. Maintenant, je vais prêter une importance à certaines personnes qui parlent beaucoup avec moi en DM, qui me, qui me, qui me, qui me confortent sur certains noms clairement et qui m'en parlent d'autres. Mais comme j'ai pas deux infos convergentes, j'évite parce que c'est vrai que je fais plus confiance à la personne avec qui je parle depuis des années. Mais je parle en même temps, c'est la première année que je fais. Déjà, ça fait que 2 ans que je fais des vidéos, et c'est la première année même sur Twitter que je parle de mercato. J'en parle jamais. Mais là, comme j'ai une chaîne Twitter, comme j'ai une page Twitter qui est pas mal suivie et que j'ai une chaîne de YouTube sur Lance et que j'ai envie de me faire plaisir, j'en parle. Maintenant, ça plaît pas aux gars, ça plaît pas aux gars. Moi, je m'en fous, quoi. Je m'en fous, insider de mes couilles si tu veux. Les mecs, bah, au pire, je vais les effacer, c'est pas grave. Mais ça m'a blessé. Parce qu'en attendant, ces mecs-là, ils sont pas venus me voir en DM en me disant machin, Bouka, c'était pas mal, t'es tombé dans le mille. Les mecs, ils sont venus me voir, les vrais. Les cools, ceux qui me suivent, qui me connaissent bien, eux, ils sont venus me voir, putain, t'étais bon, c'est nickel, continue, quoi. Ben, ça fait plaisir, mais les attaques comme ça, non, ça fait pas plaisir. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cœur. Je suis quelqu'un, j'en ai rien à battre des insultes sur Twitter, machin, mais ça me fait chier. Parce que me catégoriser comme trou du cul, ça me saoule. Ça me saoule. Je suis le club depuis des années, depuis que j'ai 8 ans, j'en ai aujourd'hui 37, ça fait presque 30 ans que je suis fan du club. J'ai fait mes études dans le Nord, j'ai plein de gens que je connais qui tournent autour et qui ont toujours gravité autour du club parce que j'ai fait des études et que j'étais proche de certaines facs où certains aujourd'hui travaillent au club ou sont dans l'entourage du club. J'ai jamais divulgué quoi que ce soit et là les listes on m'a autorisé parce que c'est des listes qui diffusent et que certains journalistes ont. Voilà, clairement. Maintenant, pour être sincère, il y a beaucoup moins de journalistes qui parlent de Lens en ce moment parce que la plupart des tops ont été virés, pour être clair. Donc c'est vrai que c'est moins évident. Maintenant, c'est beaucoup des journalistes qui suivent pas le club, c'est-à-dire qui sont en dehors de la cour journalistique de conf, qui ont les infos parce que eux, ils ont réussi à trouver des tops et c'est beaucoup plus discret, clairement, c'est ça le truc. Mais ouais, non, ça m'a fait chier, quoi. Ça m'a fait chier. Après, je le précise à chaque vidéo pour que ça soit clair. Et pour les mecs qui sont là, ben, c'est clair, les mecs qui commentent les vidéos, ils ont compris le concept. Mais il y en a, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Bon bah écoutez, vous avez pas compris, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Mais c'était pas agréable. Et je leur ai dit, clairement. Voilà, après, les trolls, je m'en fous, mais les mecs qui m'ont dit les choses en privé, ça m'a pas forcément plu. Et puis surtout avec une argumentation, bon voilà, mais après, je suis un homme, hein, je vais pas en faire des tonnes, mais comprenez la démarche et puis soyez moins, voilà, ça tombe dans toutes les listes que je vais vous dire, il y aura peut-être que un ou deux gars, mais c'est normal, c'est le football, mais c'est pour donner des directives. Résultat, Openda, 1m75, très rapide, très véloce, j'en ai parlé plein de fois dans la vidéo que c'était véritablement le package. Maintenant, Openda, je connaissais pas plus que ça, mais c'est surtout que c'est du VIP, quoi, clairement. Donc ça veut dire que le club a vraiment une liste VIP et puis ils y vont dardard. Maintenant, on va parler des milieux de terrain. Alors j'ai bien expliqué pour que ça soit bien pour les teubés là, qui ont du mal à comprendre le concept. On est sur une liste. Hein. On est sur une liste.
C'est-à-dire que là, c'est une liste. Maintenant, cette liste est complétée de noms que j'ai eus et qui m'ont été validés plusieurs fois, hein, confirmés plusieurs fois, et qui, du coup, sont véritablement des pistes fiables. Voilà, je le dis. Cette liste-là, elle est vachement dépendante d'un départ de Seko Fofana. Voilà. Pour être clair, Seko Fofana, c'est 40 millions, 40 à 50 millions voulus par le club, 40 millions ou avec bonus pour monter à 50 millions. Ça va être difficile. Maintenant, le marché des milieux de terrain n'a pas bougé. Quand ça va bouger, il y en a bien un qui va venir secouer Lens. Maintenant, Lens a déjà prévu la suite. Voilà ce qu'on m'a expliqué. Et il y aura un recrutement. Maintenant, Tom Ducrot va partir, donc il y aura une place qui va se libérer. Koto Kamara, apparemment, il est pas très très bien à Lens. Il risque de quitter le club aussi. Très déprimé. Il y a pas mal de journaux de son pays d'origine qui parlent de ce mal-être chez ce joueur-là. Mais bon, il a été pas mal blessé. Il a pas pu forcément montrer. C'est compliqué, quoi. Ou alors, il avait peut-être pas pensé il allait être plutôt en National 2 qu'en équipe première, mais bon, n'est pas Doucouré qui veut, hein, clairement. Mais voilà, les noms dont je vais vous parler là, et il y a des noms qui vont revenir, clairement, c'est des joueurs qui sont ciblés sur un départ de Seko Fofana et donc une très grosse rentrée d'argent. Maintenant, Jonathan Klaus, je pense que beaucoup pensent qu'il va rester. Moi, je pense comme Seko Fofana qui risque de partir si le deal se fait. Surtout il a quand même 29 ans, donc s'il peut aller jouer à Chelsea, je vois pas pourquoi il irait cracher dessus. Maintenant, je pense que le club cherche à le vendre au moins 15 millions d'euros. C'est tout à fait possible que Chelsea les mette s'ils n'arrivent pas à trouver un remplaçant qui tienne la route à Spilicueta. Clairement. Donc voilà, parce que Aspilicueta va sûrement quitter Chelsea, donc ça va se mettre en route après, quoi. Maintenant, la piste Atlético, plus personne n'en parle, je pense que c'est un peu game over, dans le sens où je pense qu'ils s'aligneront pas sur les prix demandés par le Racing Club de Lens, quoi. Clairement. Maintenant, on va en parler des milieux de terrain. Eh ben, le premier nom, j'en ai déjà parlé, c'est Krovinovic. Le milieu de terrain de la Juve Split, championnat Croatie. Hein, Juve Split que ceux qui suivent l'Europe connaissent. Hein, c'est une équipe qui est souvent européenne, qui a gagné pas mal de fois le championnat de Croatie face au redoutable. Merde. Oh, le Dynamo de. Merde. Oh, bah alors là, j'ai un trou. Putain, c'est terrible. C'est terrible. Ah, Croatie. Dynamo de. Ah. Oh, c'est honteux. Ah, je suis désolé, les gars. Je suis honteux. J'ai oublié le nom du club. Waouh, en Croatie, mais c'est quoi le gros club? C'est le Dynamo. Ah. Oh, terrible. Eh ben, j'ai un gros trou. Enfin bref, mais ils avaient gagné pas mal le championnat face au Dynamo. Comme ça, je vais faire comme si j'avais pas oublié. Le nom du club, c'est honteux. Oh, le Footix. Putain, ça me fait chier. Ah merde. Le Dynamo Zagreb, enculé. Ça y est. Vous voyez, j'ai trouvé. Je me suis insulté. Tiens, Dynamo Zagreb, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le gros club. Le gros club de Croatie. Et la Juve Split, dans les années un petit peu avant, avait quand même pas mal gagné de championnat. Ils ont fait pas mal de Ligue des Champions. Et donc, Krovinovic joue là-bas. Krovinovic, c'est environ 70 matchs en championnat de Croatie pour 10 buts et 12 passes D. Il a déjà joué dans un autre championnat où pareil, il avait été décisif aussi. C'est 26 ans. C'est un milieu de terrain central qui peut jouer milieu de terrain offensif et il est dans la liste. Et il serait susceptible d'avoir une approche si Seko Fofana venait à partir. C'est pas le plus cher, hein, je crois c'est pas une grosse somme en plus sur Transfermarkt, je crois. Mais voilà, c'est un joueur qui est pisté, on en avait parlé dans une autre vidéo, il revient, voilà. Mais ça tombe, ça se fera pas, hein. C'est lié au départ de Seko Fofana, voilà.
À moins que le club fasse une dinguerie, mais ça m'étonnerait parce que vu les noms que je vais vous sortir, ça m'étonnerait qu'il fasse une dinguerie. Hein. Mais moi, j'ai pas cru ou non, mais clairement, ça m'a été confirmé à plusieurs reprises par plusieurs personnes, dont un insider connu à qui j'avais posé la question sur ces deux noms qui m'étaient revenus et qui me les a confirmés. Je n'irai pas plus loin. Mais il m'a dit que je pouvais en parler, bon, j'en parle, hein. Mais il m'a dit qu'il fallait pas, voilà. Bref, j'irai pas plus loin, mais voilà. C'est quelqu'un qui est assez connu, à qui j'ai parlé. D'ailleurs, je lui ai parlé de ça parce que il m'avait dit les noms que tu as cités, voilà. Les noms d'attaquants que j'ai cités, Chris Garden, Ali Akman, il m'a clairement fait comprendre que ils étaient clairement dans une liste de joueurs suivis par le club depuis début 2021. Voilà. Donc depuis janvier 2021, suivi. Voire depuis le début de la saison 2021. C'est ça que je voulais dire. Donc depuis la saison dernière, ils étaient suivis. Voilà, clairement. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Parce que ça veut dire que voilà, ça veut dire que mon petit doigt que j'apprécie, d'ailleurs, j'ai fait un bisou. Il me raconte pas des pètes, et puis de toute façon, j'ai hyper confiance. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, Krovinovic. Ensuite, alors là, on va en parler vite fait, mais Fulgini est ciblé. Il est partant d'Angers maintenant. Il n'y a pas qu'à Lens qu'on le veut, clairement. Mais il est quand même sur une envie de rester en Ligue 1. Maintenant, il y a pas mal de clubs qui jouent l'Europe, qui l'embaucheraient bien. Maintenant, à Rennes, ça dépendra du départ de Lovro-Mayer, mais je crois que Rennes, ils le furent un petit peu. L'OM, ils sont sur tous les joueurs, mais ils n'ont pas de sous. Donc, bon, là, l'OL, ils ont recruté Le Penant. Mais enfin, je pense qu'ils diraient pas non, mais ils l'ont déjà scouté, je crois. Ouais, de toute façon, il y a pas mal d'émissaires de Ligue 1 qui regardaient les matchs de Fulgini, mais. Et Nantes aussi, je crois, parce que Blas va partir. Ça se peut qu'il parte à l'étranger, Ludo Blas. Il verrait bien d'un bon oeil Fulgini. De toute façon, le joueur a fait le tour d'Angers et il souhaite partir. Le club a coché son nom dans la liste. Voilà, clairement. Euh, Maintenant, je vais vous sortir deux noms. Ça va faire du bruit. J'en parle depuis un moment, hein, de ce fameux gros milieu. Certains l'ont trouvé, j'ai pas trop pu parler, mais maintenant je m'en fous. Et puis il y en a un, on m'en avait parlé un petit peu comme ça, et puis sans forcément, voilà. Et en fait, en se renseignant, son nom est arrivé, parce que finalement, J-Solfi aujourd'hui, il a les coups des franches, clairement, et il est en mode dinguerie, quoi. Clairement, il est en mode dinguerie. Aujourd'hui, je pense que le projet du club, c'est de finir top 5, mais en mode dinguerie, quoi. Je l'ai dit 3 fois. Mais c'est tellement fou Openda que. Et Brice Samba, hein, parce que moi, clairement, je suis autant hypé par Openda, qui a fait une super saison, et que tout la Belgique du football le considère comme le futur crack de l'équipe nationale. Je suis autant hypé par Brice Samba, que j'ai toujours trouvé excellent gardien. En plus, un profil d'un gardien de 28 ans, c'est pas des jeunes. Openda est jeune. Aujourd'hui, Brice Samba, c'est un mec qui a de la bouteille. Mais clairement, J-Solfi, quand je vois ce qui va vous être présenté là, ben clairement, J-Solfi, il est fou. Alors, on va commencer par Mikola Chaparenko. Oh la vache, putain, je l'ai foiré. Mikola Chaparenko, Dynamo de Kiev. 23 ans, milieu de terrain central, peut jouer milieu de terrain plus haut offensif. 68 matchs à son actif en élite et pour 14 buts et 25 passes décisives. Non, 12 passes décisives, pardon. J'écris comme un porc. 12 passes décisives. Clairement, ça fait partie de. Voilà, un petit peu de la liste VIP qui a un petit peu filtré et des infos qu'on m'a recoupées et ça m'a été validé par quelqu'un d'un peu plus fort que moi dans le domaine du mercato. J'irai pas plus loin.
parce que maintenant je fais ça. Au moins les listes, je vais pouvoir les affiner. Le mec, on a pas mal discuté, on a vachement sympathisé. C'est pas Momo tout va acheter, hein, je vous le dis. Qu'on n'avait pas emmerdé le pauvre Momo. Je dirais pas du tout, parce que de toute façon il m'a dit de pas en parler, parce que il le fait très rarement. Il le fait avec quelques tweetos. Il les sélectionne dans chaque club avec qui il parlote un peu, et voilà, il a dit que sinon c'était mort. Il parlerait plus avec moi, donc du coup, voilà. Mais il me confirme ou non les noms qu'on me donne avant. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que je vais faire. Les vidéos, bah, là, ça va vite parce qu'on a parlé pas mal d'Openda et Brice Samba, donc je voulais faire la vidéo assez rapidement. Mais à l'heure où je vous parle, franchement, là, le Chaparenko, c'est vraiment. Voilà, il rentre dans une liste. Et je finis par le plus beau. Le plus beau, le plus sexe de la liste. Maintenant, ça tombe à l'heure où je vais vous le dire, ça tombe dans. Il aura signé ailleurs, tellement c'est impossible qu'on le fasse, mais c'est clairement une piste. Mais j'y crois même pas. Mais on est venu m'en parler plein de fois en plus. Hein. Mais bon, moi je veux pas accès aux listes VIP, mais j'ai un peu tiré mon petit doigt pour qu'il parle. Et Dominique Zoboslai fait partie des pistes lensoises. C'est dingue. C'est une dinguerie. Zoboslai, c'est une dinguerie. Milieu hongrois, 21 ans, il joue à Leipzig, au RB Leipzig. Il est en partance du club. Il veut quitter le RB Leipzig. Capable de jouer sur une aile, en milieu central, relayeur, en milieu offensif un peu plus haut. Il est hyper complet. Il a fait 56 matchs avec le RB Leipzig pour 16 buts et 25 passes décisives. C'est un crack à mort. À mort, à mort. C'est vraiment un truc de malade, de malade. Franchement, je suis même étonné qu'il soit rien que sur la liste. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, ça veut vraiment dire qu'il y a une liste VIP de très gros joueurs. Alors, Soboslai était annoncé à Marseille, mais ils n'ont pas une thune. Ils n'ont pas une thune. Maintenant, il est vraiment, vraiment, vraiment suivi par le club. Mais ça sera forcément dépendant d'une grosse vente. Maintenant, est-ce que il est coté, je crois, j'ai vu sur Transfermarkt, aux alentours de 20 millions d'euros, hein, je crois. Hein. Est-ce que un départ de Klose, par exemple, à 15 millions d'euros, et puis un effort de JO dans l'optique d'un actionnaire minoritaire qui interviendrait dans les mois à venir, ou alors la vente de Seko Fofana entre 30 et 40 millions d'euros avec bonus supplémentaires, ferait que ça déclenche l'attaque lensoise. Mais Soboslai, clairement, à Lens, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Dans un 3-4-1-2, moi je pleure du zizi. Je vous le dis, je pleure du zizi. Chaparenko, j'en regardais un peu. Je connaissais pas forcément. C'est quand même du lourd. Il est quand même très très fort. Mais alors, Zoboslai, voilà, tu fais Openda, Zoboslai, Buksov, Brice Samba. Là, tu peux dire autre chose qu'on vise le maintien, et puis après on ira voir plus haut. Hein. Là, je pense que c'est plus de l'esbrouf, là, c'est nous faire un fuck comme ça en disant tu me crois pas, bah, c'est comme ça. Clairement, c'est vraiment un recrutement XXL, clairement. Mais même sans Zoboslai, hein. Clairement, Openda, Brice Samba, avec le reste des recrues qui est vraiment plutôt bonne, voire même très bonne. Buxa, Kabo, Salis Abdul Samed, Poreba qui va sûrement exploser parce que je suis sûr que c'est la méga bonne pioche. Voilà quoi. Enfin, c'est très 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 bon. Très 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 bon. Très 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 bon. Oh, si en plus tu fais Soboslai, oh, là je sais pas, moi je bande. Hein. Je bande, on verra bien. On verra bien, mais le mercato lensois te fait commencer. Faut pas. Pour moi, tout va pas être clôturé là parce qu'il y aura des départs. Et je pense que le club a déjà anticipé ses départs en activant des pistes, on va dire, secrètes. Dans le sens où elles sont pas actives maintenant puisqu'il n'y a pas de départ. Mais clairement, c'est. Voilà quoi. Je le redis, Dominique Zoboslai. Alors, il y en a qui m'en avaient parlé. Je fais un petit clin d'œil aux gars qui m'en ont parlé sur DM. Mais en fait, il y a des autres gens qui sont venus m'en parler parce qu'ils ont des infos et que comme j'en parle un petit peu sur Twitter, des infos, je fais des vidéos, ils sont venus me dire, voilà,
Il y a quelqu'un qui m'a parlé de lui, et c'est vrai que... Et l'insider, j'aime pas trop ce mot-là, mais le spécialiste mercato avec qui je discute, il m'a dit que... oui, clairement, Szoboszlai... ça a attiré l'oreille des Lensois quand Marseille est venu un peu taquiner ce joueur-là et qu'il était en partance, que les prix annoncés entre 10 et 20 millions d'euros, alors ce que veut dire plutôt entre 15 et 20 millions d'euros, seraient véritablement acceptés par Leipzig pour le laisser partir. Voilà, je pense que le club penche sur pas mal de ventes. Enfin, le club penche sur des ventes qui vont pas mal rapporter, c'est l'inverse, c'est inverser ma phrase. Penche sur des ventes qui rapporteront pas mal et qui pourraient peut-être remettre au pot pour ce joueur. Bah alors là, moi je fais ça à J-Solfi, enfin, faut qu'on le suce tous. Hein. Donc voilà pour cette vidéo, elle est très longue, mais j'avais des choses à dire. Maintenant, faut se détendre quoi. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique à ça. Je parle de mercato, les joueurs dont je parle, ils signent pas quoi. Et en plus, de toute façon, j'ai jamais dit qu'ils allaient signer, donc déjà, j'ai rien dit de tel. Voilà, on se détend, on est cool, il n'y a rien de méchant, il y a des listes, des joueurs, des pistes, c'est sympa, ça permet de discuter de Lens, de discuter un peu du projet sportif de l'équipe. Voilà, on se détend quoi. On se détend et on est plein d'amour et plein de bienveillance. Bienvenue chez Patrick Sébastien. Ciao les gars, salut.